camionnettes ou caves urbaines. Donc on est vraiment comme dans Breaking Bad, hein. Plus difficile à détecter par les drones et la CIA. Mais c'est pas une blague, hein, parce que tous les J'ai trucs... pas vu non plus. Voilà. À ce stade-là, plus personne t'en voudra. Mais dans Breaking Bad, il cuisine de la meth dans un camping-car. Et juste, en fait, c'est pas une blague. Tous les trucs qui sont dans les séries, par exemple, vous avez un James Bond, j'ai oublié son nom, c'était avec Timothy Dalton, où il transportait la cocaïne avec en la dissolvant dans du carburant. C'était pas une blague, les cartels ont vraiment fait ça. Il a été aussi évoqué les sous-marins, c'est pas une blague, les cartels utilisent encore aujourd'hui des sous-marins, certains qui sont même fabriqués physiquement en pleine jungle, un truc de fou. On a retrouvé après un raid un sous-marin dans une jungle. Voilà, à D'accord. 300 km de... Non, mais à partir du moment où ils brassent autant de pognon, il y a des trucs qui se mettent à devenir logiques, en fait. Il y a des trucs qui se mettent à devenir rentables. Je veux dire, si c'est pour 1 milliard, 2 milliards, ça vaut le coup de fabriquer un sous-marin dans la... c'est comme, je sais pas moi, construire... au lieu de... Je me rappelle, il y avait une centrale... J'avais un client en Afrique du Sud, il était patron de centrale électrique. Et au lieu de renvoyer la turbine à Belfort pour Alstom, eh ben, il les a convaincus de démonter leur usine de Belfort et de la remonter en Afrique du Sud. Parce que ça faisait sens. Ça rapportait plus d'argent de le faire comme ça. Donc, à partir du moment où on parle de certains chiffres, ça devient logique d'utiliser, par exemple, des sous-marins. Donc, exemple, Sinaloa a déjà utilisé des laboratoires éphémères dans les montagnes de la Sierra Madre en 2023 pour échapper aux raids américains. Donc, du labo qu'on peut défaire, refaire facilement. Avantage, réduit la vulnérabilité aux frappes ciblées et complique la collecte de renseignements américains. Mise en œuvre, relocaliser les opérations clés dans des zones rurales ou des bidonvilles en exploitant des populations locales comme bouclier humain involontaire. Donc on parle des favelas, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce point 1 ? Bah oui, c'est vrai que c'est pas bête. Je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. Bah déjà là, je tombe sur le cul. Hein. Fabriquer un sous-marin en pleine jungle, pourquoi pas. Ah ouais, je peux vous retrouver les images et tout, c'était un truc incroyable. Après, oui, c'est logique. Avoir des laboratoires mobiles, c'est parfaitement logique. Et comme tu dis, oui, tu le fous ça au milieu d'une ville. Il faut réussir à savoir exactement où il est. Et comme il est mobile, bah, et qu'il change tout le temps de place, c'est difficile à savoir exactement où il est. Et une fois que tu l'as trouvé, pour le détruire, ça va être compliqué. Parce qu'il faut du renseignement. Tu peux pas venir devant la camionnette et rafaler comme un enculé. Parce que tu dois savoir comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils ont pour se défendre. Et si tu balances juste une bombe en mode on s'en fout, il y a des civils autour. Donc du Et puis en coup, plus, et voilà. ils sont capables de Et te en faire plus, des faux labos avec des civils dedans exprès pour créer un incident parce qu'ils n'en ont rien à foutre des pertes civiles de toute façon. exactement. Et si c'est le Mexique qui fait ça, ce serait une catastrophe. Mais là, on parle des Américains qui font ça au Mexique. C'est Ouais. juste pas possible. Donc oui, alors là, c'est une très bonne idée d'avoir des labos mobiles, bien entendu. Alors, je fais un insert. Tu as l'excellente chaîne History Legends qui te salue et qui Je a connais. dit, je cite, on va en faire une capture d'écran. Il est trop fort, Code Reno, donc 800 000 abonnés, hein, Alexandre Robert, excellente chaîne sur la guerre en Ukraine, qui a aussi fait d'ailleurs un très beau sujet sur les cartels. Donc, je vous encourage à le voir. Sa chaîne est anglophone, mais il est bilingue, bien sûr, parce qu'il est québécois. Je savais pas Et qu'il donc, suivait, tiens. Je ah savais pas bah, qu'il connaissait. Ça fait écoute, plaisir à voir. il est trop fort. Code Reno, voilà, c'est collector. Et merci Alexandre, hein, t'es adorable. Tu reviens sur la chaîne quand tu veux, comme tu le sais. Les gens t'attendent ici. Je vais laisser ton commentaire, Alex, parce que ça fait toujours très plaisir. Merci de ce respect pour l'invité. D'ailleurs, tu peux le faire passer sur ta chaîne aussi. Je suis sûr qu'il serait ravi. Pour les questions, Maurice, on les prendra à la fin. Je vous dirai quand les prendre. Donc, repose-la moi à ce moment-là, Maurice, et je laisse le commentaire d'Alexandre pendant que je reprends la suite. Donc, deuxième point parmi les objectifs des cartels. Riposte asymétrique sur le sol américain. On en a parlé. Maintenant, rentrons dans les détails. Tactique, lancer des attaques ciblées aux États-Unis via leur réseau transfrontalier. Exemple MS-13. Alors, les MS-13, je pense qu'ils sont bien dégommés maintenant. Prioriser les cibles symboliques ou sensibles, poste de police frontalier, agent de la DEA, je pense que s'ils font ça, ils sont morts. Non, Ou c'est pas possible. infrastructure. Voilà, Là, tu m'interromps. ce serait très compliqué. La DEA, attaquer la DEA, alors là, c'est suicidaire pour eux. Suicidaire. Là, voilà. Alors, il dit sinon, ligne électrique près de San Diego, par exemple, attaquer des infrastructures civiles, mais sans faire de mort, mais en faisant chier tout le monde. Par contre, oui. Là, par contre, oui. Ça ferait chier le monde, mais là, ça ferait chier le monde, mais ça serait pas assez fort pour justifier de les tuer. C'est un petit peu. J'ai pas envie de faire cette comparaison, mais je vais la faire quand même. C'est un petit peu comme les gitans. Les gitans, ils font je sens chier. qu'on va se faire striker, on va se faire striker la chaîne là. Ne fais pas ça. On est en direct. J'y vais gentiment, t'inquiète pas. Les gitans, ils viennent, ils te tapent de l'essence, ils viennent taper ta ferraille, etc. C'est chiant, tu les détestes. Ils font ça, tu les détestes.
mais ils font pas assez. En fait, ils font trop pour que tu puisses les apprécier. Ils t'emmerdent assez pour ça, mais ils font pas assez pour que tu aies envie de les flinguer. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ok, je ne cautionne pas ces propos, mais je vois l'idée. Bon, en gros, si Voilà. jamais, pour en revenir au cartel, si jamais, bon, de toute façon, il n'y a jamais eu de guerre avec. J'arrive pas à rester politiquement. J'arrive pas à expliquer en étant politiquement correct, mais tu vois l'idée. Voilà, mais disons que, ok, que concrètement, taper des centrales électriques, ils peuvent le faire, on est d'accord. Exactement. Oui, là, par contre, oui. Et ça risque d'arriver. Donc, vous voyez, bon, c'est un truc à prendre en considération. Je lis la note. En 2019, le CJNG, donc le cartel de je ne sais pas quoi, a menacé des journalistes mexicains. Bon, ça, c'est classique. Ils ont même fait des trucs hardcore, hein, les massacrer dans des bus, les dissoudre dans l'acide. Enfin, c'est pas des tentes, ces mecs. Hein. Faut pas croire que le réfugié mexicain contrôlé par ces cartels fait pas partie d'une pyramide aussi immonde que celle-là. Mais personne n'a pensé que c'était détendre. Hein. Bah, malheureusement, dans beaucoup de médias oui. américains, c'est ce que tu vois, hein, avec en plus une couverture asymétrique évidemment du sujet. Quand c'était Obama, par exemple, c'était présenté comme des centres, des centres de tri des enfants, et sous Trump, c'était présenté comme les enfants dans des cages. Alors que C'est c'était ça. littéralement Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien de ça. Oui. C'était incroyable. On nous dit un monde sans danger. Ça parle de Code Lyoko, mais bien sûr, ça y est, les références sont là. Code Reno, Code Lyoko, qui sort c'est une série du début des années 2000. Je connais le nom, j'ai vu la vidéo de Jour du Grenier là-dessus, mais je n'ai jamais regardé. Un monde sans danger, voilà. Ça y est, j'ai la musique dans la tête. Donc, mise en œuvre, activer des cellules dormantes aux États-Unis, elles sont estimées à 1000 membres. La DEA estime qu'il y a 1000 membres dormants des cartels aux États-Unis qui sont capables de réaliser des attentats sur le sol américain. Donc, c'est quand même, c'est quand même pas une. Ouais, mais j'aurais cru plus. Ouais, c'est vrai que oui, au final, par rapport à un pays aussi grand que les États-Unis, oui. 350 millions. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas la France. Alors, ensuite, ça dit, troisième point, maintenir une alliance tactique avec le gouvernement mexicain. Exploiter le sentiment anti-américain, donc los gringos, au Mexique, en offrant une trêve au gouvernement de Sheinbaum, réduction des violences locales en échange d'une opposition passive ou active aux incursions américaines, exemple, brouillage de drones, refus de survol, etc. Donc, l'exemple qu'il nous donne, c'est en 2006, le cartel du Golfe a négocié avec les autorités locales. Alors, c'était pas la présidence, c'était les autorités fédérales, enfin, de l'État. A négocié avec des autorités locales pour des faveurs similaires, donc brouillage de drones, refus de survol. Avantage, transforme le Mexique en bouclier politique et logistique, ralentissant les opérations unilatérales US. Mise en œuvre, financer des manifestations anti-US, soudoyer des officiers militaires mexicains, déjà 30% corrompus selon un rapport de 2023 de l'ONG Insight Crime. Qu'est-ce que tu penses de la crédibilité de ce point 3 ? Oui, alors là, réussir à négocier avec Claudia, ça c'est largement faisable. C'est une gonzesse. Donc du coup, la violence, c'est pas vraiment son truc. Avoir une main ferme contre des gens qui veulent. Alors, on est d'accord qu'il disait ça pour provoquer, mais que c'était valable aussi quand c'était des hommes au pouvoir. Cela dit, pardon, mais c'est moi qui vais être l'avocat du coup du fait que je ne crois pas du tout à ce scénario. Enfin, c'est que Trump, si jamais demain le Mexique fait une interdiction de survol, bah Trump, il remet 10% de droits de douane et on en reparle. C'est vrai. Non, par contre, non, je te dis qu'il y a la possibilité que ça se fasse. Je veux dire que les cartels réussissent à négocier, à négocier avec Claudia pour avoir ça. Mais par contre, ça ira pas loin. C'est-à-dire qu'ils le feront. Mais Trump, soit il négocie, enfin, il rajoute 10%, comme tu dis, soit il s'en bat les couilles. Il peut très bien dire non, votre pays est un danger pour le mien, je rentre et je vis ma vie. T'es pas contente, qu'est-ce que tu vas faire? Là, ça pourrait être un piège quand même, parce que je rentre et je vis ma vie. Entre toi et moi, il a besoin minimum de 150 000 hommes pour rentrer. C'est quand même chaud. Ça dépend s'il a l'accord du Mexique ou pas. Après à voir, je sais pas. Mais après, il les a, les 150 000 hommes. Voilà. Voilà, il les a, mais politiquement, c'est chaud quand même. C'est exactement ça. Politiquement, ça va être chaud. Ouais. Il faut qu'il ait les accords du Mexique pour ça. Voilà. Et au fait, on me dit le CJNG, c'est le cartel de Juarez nouvelle génération. Merci au chat qui veille. Jalisco New Generation. Ah non, c'est Jalisco, alors c'est pas Juarez, c'est Jalisco New Generation. Oui, c'est ça, cartel de Jalisco New Generation. Ah là là, mais c'est bien la veille en direct.
Merci à Lily qui Je nous fais aide. tout pour être politiquement correct, hein, je vous jure, hein, J'ai vu j'y vais ça, tu fais de gentiment. gros efforts. Vous avez pas vu là, mais en fait, il a le petit chiffon pour s'éponger là, parce que là, il a du mal depuis tout à l'heure à rester, à rester dans les voilà, dans les clous. Alors, point 4 des objectifs globaux des cartels selon Grok. Diversification des revenus et des routes, c'est exactement ce que tu disais. Exactement. Réduire la donc tactique, réduire la dépendance au fentanyl en intensifiant le trafic humain. Donc ça pourrait être comment dire, une conséquence qu'on appelle un effet Cobra en politique, c'est-à-dire que les conséquences d'une loi deviennent pires que ce qu'elle voulait supprimer. Si jamais Exactement. les cartels décidaient d'intensifier le trafic humain, sauf que ça les rendrait encore plus impopulaires, on est d'accord. Exactement, exactement. S'ils arrêtent la drogue pour faire ça, oui, ça les rendrait plus impopulaires, mais d'un autre côté, ils le sont déjà énormément. Ça Mmh. ça me rappelle justement le film, parce que j'ai vu des films, comment il s'appelle? Tropa d'élite, le 2. Oui. Justement, Mmh. ils réussissent à empêcher les trafics de drogue, donc du coup, les flics deviennent encore plus corrompus et lancent des business encore plus dangereux que ça, dont le Ouais. trafic d'êtres humains, voilà. Donc oui, oui, c'est vrai que c'est un problème quand tu arrêtes, le trafic de drogue ou ce que tu veux, les mecs, ils veulent continuer à vivre, même s'ils sont milliardaires, c'est pas ça le problème. Ouais. Ils veulent faire du business et oui, on arrive à ce genre de dérive. Bah, là, c'est ce que ça dit. Alors ça dit par contre un autre scénario serait qu'ils augmentent, la méthamphétamine qui reste moins surveillée par les États-Unis. Déplacer les routes maritimes vers le Pacifique ou via le Canada, donc le port de Vancouver qui est un très gros consommateur en effet. Mais bon, un seul gros consommateur comme Vancouver et Montréal, allez 2. J'espère qu'on a encore Alexandre dans le chat. Alexandre, tu nous diras dans le chat si, ça te paraît crédible. Je suis à 2 doigts de te filer le lien pour que tu rentres dans le direct. Si ça te paraît crédible que, ils redirigent vers, Montréal, mais en tout cas plusieurs ONG déclarent que la redirection vers Vancouver est possible. Bon, ça fera pas le même chiffre d'affaires, faut être clair, hein. Le Canada, C'est c'est pas les ça. États-Unis. Là, il faudrait vraiment un coup fort pour détruire, tout le réseau. Mais alors, je sais pas du Mmh. tout combien de personnes ça représente. Mmh. Les gangs mexicains, combien est-ce que ça représente? Parce que Bukele qui a fait ça sur les membres du Salvador, ils savaient où ils étaient et ils Mmh. n'étaient pas assez nombreux. Il a créé des nouvelles prisons. On a vu les prisons de luxe que ça faisait. Je sais plus Mmh. combien de milliers ou de dizaines de milliers de personnes il a arrêté. Je sais plus, Je crois que c'est plus de j'ai plus le 50 chiffre. 000, hein, 50 ou 60 000, hein. Dites-nous dans le Voilà, chat, ça mais je crois que représentait c'est quand dans même ces pas mal. ouais. Mais c'était assez peu, pour ça et donc du coup, ça a eu un impact extrêmement rapide. Ouais. Les gangs du Salvador, enfin du Mexique, ça marcherait aussi, mais combien de centaines de milliers il faudrait abattre, enfermer pour que c'est, pour qu'ils aient plus rien en fait. Il Mmh. faudrait que voilà, pour pas que Montréal pourrait devenir une telle plaque tournante de la drogue. OK. Voilà, c'est ce que nous dit Alexandre de History Legends par rapport à Vancouver. Vancouver est déjà une plaque tournante des opioïdes au Canada, hein. C'est déjà la porte d'entrée, blanchiment d'argent avec notamment la diaspora chinoise qui est là depuis très longtemps à Vancouver. Ils y sont depuis très, très, très longtemps. D'accord. Mais tu dis que Montréal parce qu'avant à Montréal, tu avais la famille Rizzuto, légendaire Rizzuto, mais eux, ils faisaient plutôt du détournement, tu sais, des contrats publics, une vieille méthode de la mafia classique, quoi. Quand ça construisait un stade, ils ramassaient 15 enfin, les méthodes, à l'ancienne. Mais c'est vrai que bon, enfin, tu connais mieux Montréal que moi, Alexandre, donc je me fie bien sûr à ton analyse. Alors, point numéro, alors attends, je continue. Alors, diversification des revenus, voilà. Exemple, Sinaloa a déjà utilisé des sous-marins artisanaux pour contourner les patrouilles US en 2022 jusqu'à Vancouver. Waouh. Avantage, maintien des flux financiers malgré la destruction des laboratoires. Mise en œuvre, investir dans des navires rapides et des tunnels transfrontaliers, 150 découverts entre 2010 et 2024, mais capacité à en creuser davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cartels ont des capacités de creuser des tunnels bien supérieures aux années 2010. Et donc là, ils sont capables de transformer la frontière en gruyère. Mais sur le long terme, voilà, ça serait mieux pour eux d'exporter ailleurs, mais il n'y aurait jamais un tel débouché que les États-unis, quoi. Un Mais là, commentaire ce que sur je ce trouve point. incroyable, là, je découvre que les cartels ont des sous-marins. Là, je te jure, j'étais. Non, mais Mais les Américains, je veux dire, c'est quoi leur défense nationale? Je veux dire, il y a des putains de ils ont des sous-marins gardes-côtes. fabrication artisanale qui réussissent à venir aux USA. Ah non, mais Et- ils ont des gardes-côtes de malades, hein. En fait, je crois que les gardes-côtes, là aussi, dites-moi dans le chat, mais je crois que c'est la 5e marine du monde, à eux seuls, hein. En tonnage, évidemment, pas en puissance de feu, mais en tonnage, les gardes-côtes US, ça doit être la 4e ou la 5e marine sur Terre. Et t'as des Donc, putains de sous-marins qui réussent à traverser. Comment c'est possible, parce ça? parce qu'il y en Et a le plein. film Touche pas à mon périscope, il m'a menti. C'est Bon, bref. ça.
Mais en fait, c'est parce qu'ils en ont plein. Ils en envoient tellement qu'il y en a forcément un qui passe, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils en envoient plein. C'est le principe de la nuée de drones, en fait. Et une nuée de drones, bah, quand tu as, je sais pas moi, une frégate Harley-Burke, alors j'imagine que c'est pas des frégates Harley-Burke pour les gardes-côtes. Et encore, j'en sais rien. Ils sont tellement équipés, les mecs. Mais bon, tu as une frégate, enfin, on en revient à l'Ukraine, où un drone peut te shooter un char Abrams, quoi. Les sous-marins des cartels, c'est des petits sous-marins low-tech, mais ils en envoient, je sais pas moi, à 30. Et donc 30, il y en a forcément 15 qui vont passer, quoi. D'accord, ouais. Mm. D'accord, je Avec trouve en ça plus, incroyable. tu sais, en C'est plus, c'est quand je parlais des ingénieurs, parce qu'encore une fois, le Mexique a de très bonnes écoles d'ingénieurs. Et le problème, c'est que sorti d'école d'ingénieurs, bah, tu vas toucher $700 par mois max, alors que si tu bosses pour les cartels, tu vas toucher 7000. Donc le ouais, calcul est vite fait. c'est ça, Voilà. on a souvent ça. On a aussi ça en France. Je connais quelqu'un justement. Il avait accepté de bosser comme chouf parce que ben, Mhm. l'école de commerce payait beaucoup moins cher que chouf, simplement. Bon, il a dû Bah oui. arrêter parce que ben, son patron s'est pris une balle dans la tête. Mais bon, bref, Ah bah oui, c'est un peu ça. c'est dommage, mais c'est ça, c'est la rentabilité. Donc du coup, je veux dire, un ingé qui est capable de te calculer les trajectoires optimales des sous-marins pour éviter qu'ils se fassent choper, Ben, bah t'en payes un forcément, et puis oui. voilà. Mm. C'est ça, une entreprise paiera beaucoup moins cher qu'un trafiquant de drogue. C'est incroyable, mais c'est ça. Voilà, bah oui. Alors, donc, point 5, donc il reste encore 2 points, 5 et 6, parmi les objectifs des cartels, pardon. Guerre de l'information. Ça, c'est a priori ce qui est le plus réalisable. Lancer une campagne de propagande pour discréditer l'opération américaine. Donc, surexploiter la moindre erreur, ou bien une erreur qui les fait passer pour des idiots. Tu sais, tu te rappelles, pendant la guerre de Yougoslavie, les Serbes ont descendu un F-117 furtif. Et ils Ouais. avaient mis un panneau: «Excusez-nous, nous n'avions pas vu qu'il était invisible». Non. Bah, Je connaissais pas c'était cette histoire. ah bah, c'est tellement la honte. Et d'abord et en plus, ils ont et dans le musée, de la guerre, tu as un bout de la plaque du F-117. Donc c'est la honte. C'est tellement la honte qu'on s'en rappelle maintenant, 30 ans plus tard. Donc tu vois, ça, c'est de la guerre médiatique qui peut faire mal. Donc les cartels pourraient, en partenariat avec le Parti démocrate, lancer une campagne de propagande pour discréditer l'opération américaine, utiliser les réseaux sociaux X, TikTok, pour diffuser des vidéos soit sur les dommages collatéraux, on en a parlé, soit sur les échecs, les trucs ridicules, genre comme tu disais, imagine, ils raident un camping-car qui a l'air d'être un laboratoire, et puis à l'intérieur dedans, je sais pas moi, t'as des sextoys ou n'importe quoi, tu vois. Et puis ils font des photos, quoi. Alors, C'est et ça. là, c'est la honte. Ouais. C'est ça. Le pire, c'est que, alors, pour la propagande sur Internet, etc., je pense que ça marchera pas très très bien parce que Ouais. bah, déjà les cartels sont détestés et ils ont le soutien de la population. Et Mhm. deuxièmement, 2022, ça a été une claque dans la gueule pour beaucoup de monde, hein. Il y a eu Ouais. des milliers de vidéos qui montraient les combats, entre les Ukrainiens et les Russes pour montrer à quel point les Russes se prenaient des branles, etc. Et il y avait des forums entiers qui montraient que non, telle vidéo, en fait, c'était en 97. Non, telle vidéo, c'était en 2004. Non, telle vidéo, c'est un jeu vidéo, bordel de merde. Le Mhm. fameux fantôme ukrainien où il montrait un C'était n'importe chasseur quoi. incroyablement puissant qui détruisait des avions russes à tour de bras. Alors, en fait, c'était un putain de jeu C'était bidon. vidéo, quoi. C'était un jeu C'était vidéo, incroyable. absolument. Et les médias l'ont repris. Il faut quand même le rappeler, C'est hein. Tous ça, les mais tout médias le monde l'ont l'a repris. repris. Mais justement, ça, Ouais. ça a été une révélation parce que les gens se sont rendus compte que toutes les vidéos qu'on leur montrait, il y en C'était avait, bidon. je crois qu'on avait compté 75%, un truc comme ça, qui étaient en fait tirés d'autres guerres. C'était en Irak, il y en a certaines, les mecs, je voyais ça sur Twitter, disaient, regardez ça, les Russes sont en train de tuer. Mais vous voyez bien que c'est le désert là. C'est le Ouais. désert, c'est Fallujah, ça, bande de débiles. Les Ouais, mecs, c'est c'était ça. complètement con, ils se rendaient pas Ouais, compte c'est que exactement ça. je veux dire, C'était on est en c'était hiver, Fallujah. on est en hiver et là c'est le désert. Vous voyez bien que Ouais. c'est Fallujah, c'est en été ce truc-là, Ouais. vous êtes débiles. Et Ouais. il y en avait, mais le problème c'est qu'il y en avait tellement, il y en avait tellement. Et sur les forums d'armes à feu, justement, il y avait des mecs qui connaissaient très bien. Il n'y avait pas encore les IA à ce moment-là, et ils disaient bon bah tel événement, c'est telle guerre, machin, c'est tel événement, etc. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et de temps en temps, on tombait sur des vidéos ukrainiennes. Mais je connais beaucoup de personnes justement qui se sont dit ah ouais mais en fait tout ce qu'on voit sur les guerres Ouais. c'est tellement une guerre à l'image, c'est tellement une guerre de propagande Ça a que vacciné les on gens. comptait 75% des vidéos étaient hors contexte. Voilà, soit d'autres guerres, soit des jeux vidéo, soit même, regardez ça, les Russes viennent tuer les Ukrainiens. À cette époque-là, il n'y avait pas les marquages très, très, très faciles à Oui, reconnaître, hein. avec le Tout le monde était en scotch là, ouais. multicam.
Voilà, le scotch. Tout le monde était en multicam. Donc, du coup, Mhm. tu disais, ah oui, en effet, les Ukrainiens viennent de tuer des Russes. Et en fait, c'était l'inverse. C'était les Russes qui venaient de tuer les Ukrainiens. Il y avait ça aussi, tu vois. C'est exactement d'ailleurs ce que disait History Legend de Alexandre Robert dans sa chaîne. Il avait montré que plusieurs vidéos qui avaient été présentées, notamment sur deepstatemap.live, qui est la référence, mais qui est totalement pro-ukrainienne, avaient parfois, soit exprès, soit par incompétence, confondu des Russes avec des Ukrainiens. Bon, là, il nous parle d'un autre cas. Donc, un gars des forces spéciales de Rio m'a raconté qu'au final, le problème vient des gens qui donnent leur argent au cartel. Bah, oui, enfin, le problème vient du fait qu'il y a des acheteurs, quoi. On va pas se le cacher, hein. Le souci, il vient du fait qu'il y a des acheteurs. Et au fentanyl, s'il y a des acheteurs, encore une fois, c'est parce que ces espèces de raclures de chiottes de Purdue Pharma qui n'ont jamais fait de prison, hein. Alors que Purdue Pharma, ils ont fait 500 000 morts, hein, en 15 ans, un truc comme ça. 500 000 morts. Les mecs devraient être à Sing Sing pour perpète, hein. Il devrait y avoir zéro tolérance. Et non, ils ont payé une amende. Et McKinsey a été reconnu, enfin a plaidé coupable aux États-Unis. McKinsey a dit ouais, c'est nous qui leur avons dit devenez des dealers en quelque sorte, quoi. Donnez des pilules à des petites filles, créez-vous des clients, donnez les pilules gratos. Et c'est ça qui a créé l'épidémie d'opioïdes. Et après, les cartels ont récupéré, tout simplement.